Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le sacrum. La vidéo va être extrêmement longue, donc je vous conseille d'avoir un carnet de notes à vos côtés. Dans cette vidéo, nous allons d'abord commencer à définir c'est quoi le sacrum. Ensuite, nous allons observer chacune de ces parties individuellement. De votre côté, je vous conseillerais de faire davantage de recherches sur le sujet parce qu'il est extrêmement vaste. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. D'entrée de jeu, nous devons savoir que le sacrum est un os formé par la fusion de 5 vertèbres sacrales. C'est un os quand même assez massif qui a l'aspect d'un triangle inversé et qui se situe au niveau du bassin. Il est médian, c'est-à-dire qu'il se situe sur la ligne médiane. Pour mieux comprendre ce terme ou ces termes, je vous renvoie à la vidéo sur les plans et les axes que j'ai déjà eu à faire. Le sacrum est un os impair et c'est un os symétrique. Il possède 4 faces. Une face ventrale ou encore une face antérieure, une face dorsale ou encore une face postérieure et les 2 faces latérales. Aussi, il possède une base qui pourrait être considérée comme la face supérieure et un sommet. Le sacrum observe différents rapports avec d'autres os. Sur sa base, il s'articule avec la 5e vertèbre lombaire. Au niveau de son sommet, il va s'articuler avec le coccyx. Sur les côtés, c'est-à-dire sur chacune des faces latérales, il va s'articuler avec l'ilium de l'os coxal. Attention à ne pas confondre l'os coxal et le coccyx. Dans la suite de notre vidéo, nous allons voir chacune de ces parties individuellement, c'est-à-dire les 4 faces, la base et le sommet. Commençons par la base du sacrum. Nous allons plus facilement la décrire en vue supérieure. Et sous cet angle, nous voyons que son anatomie se rapproche de celle d'une vertèbre lombaire. Nous voyons le corps vertébral de la première vertèbre sacrale, donc S1, sur lequel nous allons voir le plateau vertébral qui, lui, est aussi à grand axe transversal. Nous voyons aussi que le bord antérieur du corps vertébral se projette en avant pour constituer le promontoire, un repère anatomique très important. En arrière du corps vertébral de S1, nous allons voir le foramen sacré, qui constitue l'entrée du canal sacral où passent les différents nerfs qui proviennent de la moelle épinière. Ces nerfs vont se prolonger jusqu'au coccyx et l'ensemble de ces nerfs porte le nom de queue de cheval. Ensuite, lorsque nous observons encore plus en arrière, c'est-à-dire derrière le foramen sacré, nous allons voir une formation qui pourrait sembler être le processus épineux de S1. Cette formation est le début de la crête médiane. Nous allons parler plus amplement de la crête médiane un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, lorsque nous regardons latéralement, nous allons voir les surfaces articulaires de S1 qui vont accueillir les surfaces articulaires inférieures de la 5e vertèbre lombaire. Et ces surfaces articulaires de S1, donc de la première vertèbre sacrale, elles vont être orientées en arrière, en dedans et en haut. Plus latéralement, c'est-à-dire de part et d'autre du corps vertébral de S1, nous allons voir ce qu'on appelle les ailes du sacrum qui vont correspondre au processus transverse. Et ces ailes, nous dirons qu'elles sont à grande base latérale. C'est au niveau de ces ailes que vont passer les différents nerfs du tronc lombo-sacré et sur la grande base de ces ailes, nous allons voir une partie de l'insertion du muscle iliaque. Je crois que ce sont des positionnements anatomiques qu'il faudrait retenir parce que le plus souvent, en examen, on peut nous poser ce genre de questions. En gros, vu sous cet angle-là, nous voyons bien que la première vertèbre sacrale, elle va posséder comme une forme d'équivalence de chacune des parties que doit avoir une vertèbre type. Nous voyons par exemple le corps vertébral, le foramen sacré, donc qui est l'entrée du canal sacral, qui va faire office de foramen vertébral. Nous voyons aussi les processus articulaires qui vont porter les surfaces articulaires. Nous allons aussi voir les ailes du sacrum qui vont être l'équivalent par exemple des processus transverses et aussi le début de la crête médiale qui va faire office de processus épineux. Donc voilà, dans la suite de la vidéo, nous allons continuer avec la face ventrale pour terminer avec la face dorsale. La face antérieure, encore appelée la face ventrale, nous allons voir qu'elle est concave horizontalement et verticalement. Elle va nous présenter 3 zones, une zone centrale et 2 zones latérales. La zone centrale va correspondre à la fusion des corps vertébraux des vertèbres sacrées. Nous allons d'ailleurs apercevoir 4 lignes transversales. Ces 4 lignes transversales qui vont être comme le résultat de l'ossification des disques intervertébraux de ces différentes vertèbres. Donc, de part et d'autre de ces lignes,
nous allons voir des trous. Ces trous sont appelés les foramen sacraux. On va dire les foramen sacraux antérieurs parce que c'est sur la face antérieure ou sur la face ventrale. Donc, logiquement, nous allons voir 4 paires de foramen sacraux. Ces foramen sacraux-là, eux, leur rôle va être de laisser passer les différents rameaux intérieurs des racines spinales, de la vertèbre S1 à la vertèbre S4. Et lorsque nous allons commencer à aborder les muscles, nous allons voir que l'insertion du muscle périforme va se faire entre les deuxièmes et les quatrièmes foramen sacraux. La face dorsale ou encore la face postérieure. Donc, nous allons aussi remarquer qu'elle est convexe, comparée à la face ventrale qui était concave, elle est convexe verticalement et elle est légèrement convexe horizontalement ou transversalement. Sur cette face, nous allons également observer 3 zones, une zone centrale et 2 zones latérales. Sur la zone centrale, nous allons voir une crête qui va traverser médialement la face dorsale du sacrum et cette crête est appelée la crête sacrée médiane. Cette crête va correspondre à la fusion des processus épineux des différentes vertèbres sacrales. Présentement, lorsqu'on compte, nous allons voir 4 extrémités des processus épineux. Tout simplement parce que la 5e, elle n'est pas visible. Nous allons aussi observer que vers la fin, la crête va se terminer en forme de bifurcation. Et cette bifurcation va porter le nom de corne du sacrum. Cette bifurcation va laisser place à une forme de trou qui va marquer la fin du canal sacral et ce trou va porter le nom de hiatus sacral. Comme nous l'avons maintes fois expliqué précédemment, sur la face dorsale, centralement, nous allons voir que le sacrum est traversé par une forme de canal de haut en bas et ce canal est appelé le canal sacral, nous le savons déjà. C'est l'endroit par lequel va passer les différents nerfs qui proviennent de la moelle épinière et ces nerfs vont s'arrêter au niveau du coccyx. Cet ensemble de nerfs qui part de la 3e vertèbre lombaire pour terminer au niveau du coccyx porte le nom de queue de cheval. Ces nerfs vont ensuite ressortir par les foramen sacraux, ventraux et dorsaux pour innerver les membres inférieurs et les différents organes du petit bassin. De part et d'autre de la crête médiale, nous allons voir une forme de sillon. Ce sillon-là est appelé la gouttière sacrée. Elle va correspondre à la fusion des différentes lames des vertèbres sacrales. À cet endroit-là, il va s'insérer les différents muscles érecteurs du rachis. Lorsque nous voyons encore à l'extrémité latérale de cette gouttière, nous allons observer une rangée de tubercules. Cette rangée de tubercules-là va porter le nom de crête sacrale intermédiaire. Latéralement à la crête sacrale intermédiaire, nous allons aussi voir des foramen sacraux. Mais cette fois, ils vont porter le nom de foramen sacro-postérieur. Latéralement encore des foramen sacro-postérieurs, nous allons voir la présence de la crête sacrale latérale qui va résulter de la fusion des différents processus transverses. À différents endroits de la face postérieure, il y a des insertions. Je prends par exemple le cas de la crête médiale du sacrum. À ce niveau, il y a l'insertion de l'aponeurose lombosacrée. Et pour terminer, voyons le sacrum en vue latérale. Sur cette partie, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que nous voyons latéralement une surface auriculaire. Pourquoi auriculaire? Parce qu'elle a la forme d'une oreille. Cette surface auriculaire va s'articuler avec l'ilium de l'os coxal. Et en dessous de cette surface articulaire, nous allons avoir des insertions, telles que l'insertion du muscle du grand fessier ou des ligaments sacro-épineux. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons faire un résumé de tout ce que nous avons vu sur le sacrum, premièrement. Et deuxièmement, nous allons aborder le coccyx. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.